Bonjour, bienvenue à tous. Alors, j'espère que vous avez passé une belle journée. J'avais hâte d'être de nouveau parmi vous. Donc, on va commencer pour un tirage. On va se laisser guider. Alors, j'ai pris le Light Sears Tarot. Celui-ci. Que j'aime beaucoup, qui parle beaucoup. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. Aujourd'hui, on est le 5 avril 2022. Donc, voilà. OK, on a le 3 de coupe. Le 10. La reine. OK. On a beaucoup de bonheur, beaucoup de réalisation. Une femme qui a pris le temps de soigner son cœur, qui a été blessée, qui a pris le temps de se retirer pour se refaire. Et il s'avère que c'était la bonne chose à faire. Et pour cette femme-là, malgré les difficultés, il y a un grand bonheur qui arrive au niveau du groupe, de l'amour, de la paix, du bonheur partagé, par exemple avec la famille ou avec un groupe d'amis très proches. En amour, on voit que de l'amour. Donc, on a une femme qui a été profondément blessée, qui a été prise dans une histoire particulière. Il y a aussi un homme qui a été pris dans cette même situation-là. Et il se trouve que cet homme-là travaille beaucoup à dépasser ses propres limites. Il arrive. C'est dans les soubresauts initiaux, mais cet homme-là y arrive. Donc, on a une femme qui est un peu marginale, qui est charmante par sa personne et ce qu'elle dégage. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le début d'un jour nouveau pour cette féminine qui peut espérer le meilleur au niveau de la réunion. Puis on a, pas très loin, un homme qui travaille aussi et qui arrive aussi à se développer, dépasser ses propres limites, contrôler ses propres peurs. Donc, c'est quelque chose en déclaration d'ouverture là, qui est très positif. Donc, on va demander des précisions au niveau de cette lecture-là. Je voudrais avoir des précisions pour cette féminine qui se développe, qui est en pleine possession de ses moyens, puis qui trouve à exprimer ses richesses intérieures. Donc, je voudrais des précisions par rapport à ça. Donc, on a une féminine qui était protégée, qui est protégée par les anges, mais qui a, non pas des remords, mais des regrets de ne pas avoir vu les choses se dérouler sous son œil sans que ce soit porté à sa conscience. Donc, on a une féminine qui a eu beaucoup une prise de conscience aiguë sur des situations de vie qui se sont déroulées, mais où elle ne s'est pas aperçue au bon moment de ce qui se passait. Donc, ça peut vouloir dire probablement une relation triangulaire, par exemple, une féminine qui aurait été trompée par exemple, son masculin ou son autre.
Disons comme la féminine s'est aperçue après cette tromperie qu'elle-même avait, disons comme négligé certains éléments dans sa propre relation. Donc, cette féminine-là a pensé ses blessures de regret. Donc, on pourrait dire que c'est pas qu'elle se sentait coupable, mais elle était attristée de réaliser certaines douleurs qui s'étaient passées dans sa relation sans qu'elle s'en aperçoive. Je voudrais avoir aussi certaines précisions sur cet homme, le magicien. Qui est cet homme? Certaines précisions. Oui, c'est un homme qui a vécu... c'est un homme qui a porté beaucoup de masques. C'est un homme qui a vécu beaucoup de choses qui ont été très difficiles, très différentes. C'est un homme qui a joué plusieurs rôles dans sa vie. Plusieurs rôles différents, les uns après les autres. On pourrait penser à quelqu'un qui aurait, par exemple, eu plusieurs amantes dans sa vie, plusieurs relations dans son existence, qui se serait investi avec plusieurs autres, parfois sans lendemain, parfois sans relation sérieuse. Toujours est-il qu'on pourrait penser à un individu qui aurait agi de façon superficielle dans le cadre de sa vie, mais qui a toujours été protégé, de sorte que de fil en aiguille, cet homme travaille à développer, on pourrait dire, une maturité. Donc, et on voit, parce que l'énergie circule, on voit que cet homme y arrive. On a une relation là, qui va s'établir homme-homme, femme-femme ou homme-femme entre deux autres qui sera très riche et profondément satisfaisante. Donc, c'est des gens qui ont passé par des épreuves difficiles, des circonstances de vie très difficiles, qui ont laissé la féminine attristée de sa propre collaboration à l'échec d'une relation, dans le cadre de laquelle elle a été trompée. Mais cette féminine-là a fait le nécessaire pour se reconstruire, de sorte que c'est quelqu'un qui est devenu, qui est en pleine possession de ses moyens à l'heure actuelle et qui dépasse les difficultés, toutes les difficultés, même les plus difficiles, c'est-à-dire c'est une féminine qui réussit à conclure une relation qui s'est terminée dans une souffrance importante, qui réussit à la conclure pour aller vers autre chose. Ce n'est pas seulement une féminine qui a vécu une séparation, c'est que c'est une féminine qui a transcendé les éléments de la séparation, de sorte que maintenant, c'est une féminine qui va vers une profonde libération qui lui garantit l'amour paisible, l'amour heureux, l'amour vécu en famille ou en groupe. Donc, en déclaration d'ouverture, c'est ce qu'on a. On va essayer d'avoir des précisions. Donc, nous y allons avec... j'aimerais savoir, ces deux personnes, disons comme on a une femme qui est en transformation profonde, puis on a un homme qui a été très volage et qui travaille au dégagement des énergies, puis à la maîtrise de sa maturité, au développement de sa maturité. Un homme qui est tatoué, qui n'a pas beaucoup de tatous, mais qui a un tatouage signifiant sur un bras. Donc,
je voudrais savoir, là, je voudrais en savoir plus sur qu'est-ce qui attend ces deux personnes-là, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est censé... on voit que c'est quelque chose qui est censé arriver, là, une réunion d'amour, mais je voudrais voir, je voudrais savoir, je voudrais avoir des informations supplémentaires sur ces deux personnes-là qui, chacun de leur côté, ont vécu des choses très difficiles. Donc, avec l'oracle de l'amour, on va essayer de voir. On va demander des précisions sur ces deux personnes qui sont appelées à former une union d'amour. Donc, je voudrais plus de précision. Donc, une carte pour la féminine et une carte pour le masculin. Donc, on a le grand bercement et les beautés secrètes. Donc, assurément que c'est une relation qui va demeurer secrète. C'est une relation c'est une relation d'amour profond, véritable, entre deux personnes profondément bien ensemble. Et cette relation-là, pour le moment du moins, c'est une relation qui demeurera secrète, qui doit demeurer secrète. Mais il reste que ces deux personnes-là sont profondément amoureuses. Donc, c'est des gens qui sont bercés. D'ailleurs, ça s'appelle le grand bercement, le nom de cette carte. C'est des gens qui sont bercés par un amour profond. Ce sont des gens qu'on pourrait dire que c'est des flammes jumelles ou des âmes sœurs. Ou en tout cas, des gens qui partagent un lien d'amour extrêmement profond. Donc, on a un homme qui est très beau et une femme qui est très belle aussi. Évidemment, il faut adapter là, si on parle d'autres genres possibles. Là. Mais toujours est-il que dans la représentation, on a un des deux conjoints qui est musclé, qui est très beau. Puis on a une féminine qui est bien avec cet homme-là. Donc, toujours est-il que c'est quelque chose qui s'annonce comme étant une relation secrète, mais pleine d'amour. Donc, c'est ça pour les précisions concernant ces deux personnes-là. Mais on voit que c'est donc une relation cachée pour le moment. On voit que c'est les deux conjoints travaillent chacun de leur côté, mais il va y avoir une réunion, assurément. Mais c'est quelque chose qui va demeurer secret. Je ne sais pas pour combien de temps. J'aimerais savoir pour combien de temps est-ce que cette relation va demeurer secrète. Qu'est-ce qui va attendre cette relation? Donc, dans le temps, on va voir avec le tarot des sorcières. Donc, on voit que c'est une relation pleine d'amour, de gens qui ont vécu des choses difficiles, qui développent leurs qualités chacun de leur côté. C'est une relation d'amour véritable, mais qui doit demeurer secrète. Donc, je voudrais savoir pourquoi cette situation-là, que la relation va demeurer secrète. C'est parce que il y a des situations... d'abord, il y a des gens qui vont vouloir revendiquer quelque chose dans le cadre de cette relation-là. Pour le moment, il me semble que ce soit une femme qui veut revendiquer une propriété sur un des deux conjoints profondément amoureux. De sorte que il va être important
de solidifier, de profiter des moments ensemble pour les deux conjoints amoureux parce que ce sera difficile d'actualiser la relation au grand jour. Mais il semble que la relation va pouvoir être activée au grand jour, actée au grand jour, mais pas pour le moment. Donc, on voit qu'une réunion entre ces deux conjoints-là est imminente, que c'est une relation d'un profond bonheur, mais c'est pas quelque chose qui va se révéler au grand jour. Donc, en termes de temps, c'est difficile à établir, mais il reste que après, on voit qu'il y a quand même un chemin ardu pour se rendre à une libération, mais qu'on se rend à la libération, c'est-à-dire dans ce cas-ci, là, de pouvoir vivre cet amour-là au grand jour. Mais il y a quand même, ce ne sera pas pour tout de suite, mais le prix de consolation, c'est que ces gens-là vont pouvoir se retrouver en secret et s'aimer d'un amour jamais atteint ni par un ni par l'autre. De sorte que ce sera le bonheur, mais caché. Donc, pour le moment, c'est ça. Combien de temps, c'est difficile à dire. Mais il y a des... Moi, je dirais au moins un minimum de 6 mois. Moi, c'est ce que je penserais. Par contre, cet amour-là va pouvoir être vécu, donc ce sera un prix de consolation extrêmement appréciable. Donc, je vais utiliser l'oracle des amoureux pour certaines précisions concernant cette belle histoire d'amour qui existe ou qui est sur le point de se manifester. Une magnifique réunion, bien méritée parce que ces gens-là ont souffert chacun de leur côté. De sorte que on voit que ces gens-là vont pouvoir partager quelque chose d'absolument unique. Je voudrais des précisions sur cette relation-là, sur cette belle histoire d'amour. L'oracle des amoureux. Alors voilà. Je pense que tout est dit. Donc, on parle de passion. Donc, c'est une relation secrète, une relation intense, une relation pleine de passion et d'amour profond qui sera vécue incessamment, en secret, entre deux personnes qui ont fait le nécessaire pour se transformer l'une l'autre et pour se retrouver dans un bonheur éventuellement parfait. Mais avant l'atteinte de tout ça, il va y avoir quand même certains démêlés avec, entre autres, une femme qui va vouloir s'arroger la propriété probablement d'un masculin. Puis le masculin va devoir guerroyer, mais il va y arriver et on voit que les deux conjoints vont pouvoir atteindre une union fantastique. Mais dans l'intervalle, on a donc une réunion secrète, fabuleuse, d'un amour qu'on pourrait dire éternel. Donc, une dernière petite carte avant de conclure aujourd'hui. Donc, c'est celui-là, attendez un peu, l'oracle de Gaïa. Donc, pour ces gens qui écouteront cette vidéo, une carte pour cette union secrète, d'amour véritable, entre deux gens qui ont vécu des difficultés, qui les ont dépassées, qui les maîtrisent, puis qui accèdent à un amour profondément satisfaisant, secret, mais qui doit protéger, se battre avant que ça puisse être vécu au grand jour. Donc, Gaïa, merci. La paix. Donc, dissolution des pensées négatives, vous voyez. Et, mon Dieu, et l'harmonie.
voyez, c'est exactement ce qu'on recevait comme information. Donc, des gens qui accèdent à un bonheur absolument fabuleux, qui vont réussir, qui vont pouvoir acter une union profondément satisfaisante dans un amour inégalé jusqu'à présent pour chacun d'eux. Ces gens-là vont vivre dans la paix, dans l'harmonie, dans le grand bonheur, après avoir passé au travers d'épreuves antérieures et encore quelques-unes pour le moment d'un point de vue public, si on veut. Mais dans l'intimité, ces gens-là vont déjà pouvoir se retrouver et sont promis une vie absolument fabuleuse à compter de maintenant. Donc, dans les prochains 6 mois, ça va être une relation absolument époustouflante entre ces deux personnes-là. Donc, merci beaucoup. Au revoir.